Salut, il est 6h18 du matin et aujourd'hui je pars en direction de Genève. Alors j'étais supposé partir hier après-midi, ça ne s'est pas passé, du coup il faut que je parte aujourd'hui très tôt parce que j'ai rendez-vous à 15h à Genève et je reviens demain. Et voilà, ce qu'on va prendre pour le road trip, la Panamera GTS de mes parents. Alors, je vais essayer de faire pas trop de bruit pour pas réveiller les voisins. Mais elle fait quand même un petit bordel quand on la démarre. Ok, c'est parti. Alors, pourquoi est-ce qu'on est dans la Panamera de mes parents et pourquoi est-ce qu'on va à Genève? Alors, pour répondre à la première question, en gros, mes parents étaient rentrés pendant quelques semaines sur le sud, là, à la maison à La Turbie, ici en France. Et du coup, ils avaient amené leur Panamera pour avoir leur voiture pendant qu'ils étaient ici. On a une vieille Mercedes classe C qu'on laisse d'habitude à leur maison, juste pour quand quelqu'un a besoin d'une voiture, etc. Et ce qui s'est passé, c'est quand ils allaient rentrer avec la Panamera en Suisse, il y a eu une crevaison, un pneu qui était complètement mort. Et du coup, ils ont dû laisser la voiture ici et rentrer avec la Mercedes. Et bref, maintenant, ils sont à Genève, en Suisse, avec l'ancienne Mercedes et non pas la Panamera qu'ils devraient avoir là-bas. Du coup, moi, là, je devais aller à Genève pour des rendez-vous avec des docteurs. Je vous expliquerai un petit peu ce qui se passe, je pense, sur la chaîne Vlog. Mais j'ai envie de bien vous donner du contexte, etc. par rapport à ce qui se passe. Et donc, moi, je devais aller à Genève et je me disais, pourquoi pas conduire, ramener la Panamera et quand je rentre, ramener la Mercedes ici pour remettre toutes les bonnes voitures aux bons endroits. Et voici pourquoi on amène la Panamera. Aussi parce que c'est une des meilleures voitures au monde pour faire un voyage comme ça. Super confortable. On a 6 heures de route devant nous, là, la famille. Là, j'ai fait le plein hier pour être préparé pour aujourd'hui. Et ça me dit pas combien je peux faire. Attendez, je vais essayer de trouver l'info. Est-ce que ça me dit la distance? Ah, voilà. 722 km. Ça fait quand même pas mal. Alors, normalement, on devrait pouvoir arriver jusqu'à Genève sans devoir faire le plein. C'est le challenge d'aujourd'hui. On a un V8, plus de 400 chevaux, V8 Atmo. Mais, normalement, si je conduis raisonnablement, on devrait arriver jusqu'à Genève, littéralement, sans devoir faire le plein. Je vais m'arrêter, bien sûr, pour prendre un café, pour me reposer un peu sur la route, comme je suis tout seul. Mais voilà, juste un petit update. Alors, on va faire ce voyage ensemble. Je me suis dit, pourquoi pas partager ça avec vous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis un petit peu claqué quand même. Je suis très bien niveau énergie, mais c'est juste le matin, tu vois, j'ai un peu du mal. Je sais pas vous, mais je trouve 7 heures, regarde, le soleil qui se lève là-bas. 7 heures, ça doit être un des meilleurs moments de conduire, je pense. Franchement, je trouve que c'est magique. C'est un truc que je kiffe l'hiver, c'est tu peux te lever plus comme ça vers 7h, 8h et voir le lever du soleil comme ça. Et quand tu as commencé ta journée et que tu vois le lever du soleil, regarde, il n'y a personne sur la route. C'est pour ça aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi de faire ce road trip à cette heure-là, parce que je trouve que c'est une des meilleures heures pour un peu faire des longs road trips comme ça, parce que tu sais pas, t'as personne d'autre sur la route, t'es tranquille, ton corps vient juste de se réveiller, donc t'as beaucoup d'énergie. Je trouve que c'est top. Regarde ça, regarde devant, c'est magnifique. Waouh! On est en Italie là, donc on fait France, Italie, on passe vers pas loin de Milan, enfin plus vers Turin en Italie, pour remonter ensuite vers Genève. Il est toujours que 7h10 du matin. Ok, ça fait 1h30 qu'on est sur la route, il est 8h10 et il est l'heure du premier café. D'un coup, ça m'a frappé, j'ai commencé à être un petit peu fatigué et il me faut là une petite pause, allons-y. Une des choses les plus importantes sur un road trip comme ça, c'est dès que tu commences à te sentir un petit peu fatigué, il faut s'arrêter. Ça vaut la peine de prendre le temps de bien faire un road trip et de pas se presser. Autogrill. Allez, c'est parti. Depuis quand, les gars, il fait froid encore? D'un coup, il fait 12 degrés là. Il faisait super chaud. Et là, bam. Alors, masque. Stop. One. Ah, premier péage. Vous pensez que ça va coûter combien? 54, ah ouais, quand même. Buen cumpleaños.
Joyeux Noël! Le but aussi de ce genre de vidéo, c'est de partager avec vous le coût d'un voyage comme ça, parce que c'est plus cher que de prendre l'avion. Il y a un vol EasyJet Nice-Genève qui coûte en moyenne, disons 50 €, je pense. Après, tu as le taxi pour aller à l'aéroport. En tout, c'est 150 € pour aller à Genève, aller-retour. Et pour le faire en voiture, ça m'a coûté 130 € le plein dans cette voiture. Et là, 54 € le premier péage. On va passer par le Mont Blanc. Ça va être, bon, je suis pas sûr combien. En gros, c'est beaucoup plus cher de conduire. Mais après, tu as ta voiture et tu as surtout, tu peux amener autant de valises que tu veux. Donc, quand tu fais un peu comme ce que font mes parents, souvent, ils viennent pour plusieurs semaines. Ils amènent plein de trucs. Là, quand ils rentrent, ils s'arrêtent en Italie pour acheter de la bouffe, de l'huile d'olive, des trucs comme ça, tu vois, que tu pourrais pas prendre dans l'avion. Donc c'est pratique pour ces côtés-là. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous parler de l'huile d'olive de mes parents? J'ai aucune idée. Mais je vous partage, j'étais en train d'y penser là. Regardez, je vais tourner la caméra. C'est magnifique où je suis. Regardez-moi ça. On arrive en plein milieu des Alpes. C'est tellement beau. On va continuer à grimper. J'espère qu'il n'y aura pas de neige parce que je suis en pneu d'été quand même. Mais ouais, je voulais juste partager un peu la vue avec vous. Cette voiture est tellement confortable. J'ai la musique à fond depuis tout à l'heure. Tu fais vraiment des kilomètres, tu les sens même pas passer. Il est bientôt 11 h. Donc on a quand même fait pas mal de route. Le siège passager, c'est un petit peu un désastre. Il y a de la bouffe et de l'eau dans tous les sens. Mais je suis tellement bien là. J'ai vraiment l'impression que j'ai fait 2 heures de voyage. Je pourrais continuer pendant très très longtemps. Vraiment, ça change tout. Faire ça dans la Ferrari, par exemple, tu serais pas bien là. Il y a aussi énormément de travaux sur la route. À chaque fois que je commence à filmer, il y a des travaux sur la route. Je sais pas ce qui se passe en Italie en ce moment. Mais voilà, la petite update. Pour ceux qui se demandaient aussi, la conso moyenne là, 10 litres, 100 km, ça va. C'est pas top, mais pour un gros V8, ça va. Ça passe sur l'autoroute. Merci beaucoup. Au revoir. Nous vous informons que des travaux sont en cours dans le tunnel. Benvenuti al traforo del Monte Bianco. Et on sort du tunnel du Mont Blanc. Je crois que c'est 22 km ce tunnel. Ça fait quand même pas mal. Hey, putain, je te jure, j'étais un zombie là-dedans. 22 km tout droit dans un tunnel. Alors le coût, 47 € pour le tunnel. Donc on rajoute un autre 47 €. Il y avait le 54 du dernier péage et maintenant 47 pour celui-là. Ça commence à faire pas mal. Ça fait 4 h et 26 minutes. On y est presque. Après je peux déjeuner, je peux manger. Oh, regarde, c'est un angle un peu bizarre. Salut. Oh, le Mont Blanc. Regardez comme c'est magnifique. Vraiment, j'ai eu la chance avec la météo aujourd'hui. Les montagnes autour, pas de neige sur les routes. Qu'est-ce qu'on est bien là. C'est un truc de dingue, franchement. Ça change tout de faire un road trip comme ça. Quand c'est tellement plus... On oublie la chance qu'on a en Europe. Parce que quand tu fais des road trips comme ça, genre aux States et tout, c'est pas pareil. T'es tout droit, tout se ressemble. Là, au moins, regarde ça autour. Avec les nuages et tout. Oh, c'est dingue. Et encore un. Waouh! Alors, on est arrivé depuis... Alors, je suis parti à 6 h 29 ce matin. 5 h 32 de route, 551 km. Conso moyenne de 9,9 litres par 100 km. Et vitesse moyenne de 101 km par heure. On est là. On est à Genève. Un petit road trip. J'ai un peu tout ici. Mais oh, j'espère que, bon, complètement différent aux vidéos qu'on fait d'habitude. Mais je voulais juste partager ça avec toi. J'espère que tu as aimé. Moi, je vais aller manger quelque chose. J'ai tellement faim. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. On se voit bientôt. Ciao, ciao.